Sayad est malade aujourd'hui. Mais n'importe quoi, je suis là, qu'est-ce que tu racontes? Je suis pas malade, qu'est-ce que tu fais là, Gabriella? On m'a demandé de présenter l'émission. Ah ouais, super, merci l'équipe, bravo. Bah vas-y, si tu veux présenter, tiens, ma fiche, vas-y. Je comprends rien de ton écriture. Facile, ouais, tu vois, tu comprends rien et tu veux présenter? Bah je vais le faire alors. Bonjour et bienvenue sur Télé Bruxelles si vous venez de nous rejoindre dans l'émission Coup de pouce. Aujourd'hui au programme, une émission consacrée au magazine à haute voix, 8e de sa série. Il faut savoir que ce magazine a pour but de montrer les activités des jeunes bruxellois, réalisées par les jeunes et pour les jeunes. Aujourd'hui, nous verrons un reportage dans ce magazine réalisé par Najat Akel et d'autres anciens membres du collectif sur le conflit israélo-palestinien. Ils ont voulu montrer leur point de vue, et je le signale, leur point de vue sur la situation, car ils trouvent que l'actualité est monopolisée par la situation entre l'Irak et les États-Unis. Nous verrons dans quelques instants ce que ça donne. Je rappelle, c'est leur point de vue et Coup de pouce a accepté de montrer ce reportage. C'était bien ça quand même, je l'ai bien fait. Hein. C'était nul. Ouais, super, bah, si c'était nul, tu restes toute seule alors. Bonjour à tous, nous voici de retour pour un nouveau magazine à haute voix. Aujourd'hui, on a décidé d'aborder le thème du conflit israélo-palestinien. Pourquoi ce thème? Tout simplement parce que ça nous touche et qu'on n'a pas envie que la situation en Irak nous fasse oublier les drames palestiniens. Et plutôt que d'analyser pour la xème fois le conflit, on a préféré donner la parole à des jeunes d'ici et de là-bas. Les ateliers vidéo, vous connaissez, il y en a à Bruxelles, en Wallonie et même en Palestine. On a rencontré en exclusivité pour vous Mounir Zarour, un réalisateur palestinien. Il a présenté pour la première fois des films qu'il a tournés lors d'ateliers vidéo en Palestine. La projection a eu lieu au Nova, cinéma qui se veut ouvert et alternatif. On regarde. My name is Munir Zarour. I'm now here living in Brussels. I used to work in Cinema Production Center as the manager of this project. It's Youngsters' Eyes. The project, we train children between age of 12 to 16 how to make films. This is in short. Because we are working with children, we have to make sure that their security during the work is the most important thing. So we canceled lots of locations, we changed ideas in the films, we couldn't move outside the city of Jenin or Ramallah, so we have to stay always inside the city. Some plans has changed, some ideas have been deleted and replaced by other ideas. Of course, this is because the situation, it was hard and we wanted to stay away from the whole problems or the whole problematic areas. Well, problematic areas, which means like checkpoints and where there's, intifada activities, clashes between the soldiers and the Palestinians. So we have to make sure that we are away from that area, even if the topic of the film is not going directly with this kind of, with the intifada or with the relation with the occupation, but still we can't go around that areas because it's very, very sensitive.
So what do you think about Belgium? Well, I love Belgium. Why? It's after living the whole of your life in, how do you call it, hot areas or problematic areas. It's very nice to be in quiet place where there is no problems and you can just go around 2 o'clock in the morning in the streets. It's very something different that you very rare to have it in Palestine. On a rencontré Florence lors de l'exposition de Nadji El Ali, ce Palestinien assassiné en 87 pour ses dessins trop engagés. C'est grâce à Khaled El Ali, son fils, que Florence a obtenu ces dessins qu'elle expose au Nova. Florence a eu la gentillesse de nous commenter cette exposition. Cette exposition porte un regard critique. Jugez-en par vous-même. Où t'as trouvé ces dessins? C'est des dessins très connus dans le monde arabe et je les connais de la Palestine. Donc le dessinateur c'est Nadji El Ali, un dessinateur palestinien qui toute sa vie a fait des dessins très politiques par rapport à la Palestine, par rapport à la corruption dans le monde arabe. Et donc c'est auprès de son fils qui habite aussi à Londres que j'ai pu me procurer ces dessins et qu'on expose ici, au Nova. Et alors, la première partie, c'est celle-ci, ces 4 dessins qui représentent les réfugiés palestiniens en dehors de la Palestine. Comme il habitait au sud Liban, donc à mon avis, c'est tiré de son expérience personnelle sur des simples personnes qui deviennent des militants pour la cause et qui passent de nombreuses années en prison. Alors ça, c'est vraiment un dessin super important parce qu'on voit aussi bien des pierres qui sont jetées donc aux Israéliens, mais aussi aux entrepreneurs palestiniens ou arabes en général. Et donc c'est vraiment ce qui caractérise Nadji El Ali, c'est de se retourner pas juste contre Israël, mais vraiment contre la corruption en général. Voilà. Et de fait, il a été assassiné en 87 à Londres par soit Arafat ou le Mossad ou un peu des deux, c'est pas très clair. Ah oui, alors ce petit bonhomme c'est Handela, c'est l'amertume en arabe. Il représente le petit bonhomme qu'il était à 10 ans lorsqu'il a dû quitter de force la Palestine. Et ce petit bonhomme, c'est l'emblème des réfugiés qui vivent dans la pauvreté, qui espèrent de retourner un jour et qui portent tout le poids de l'histoire palestinienne. C'est la signature de Nadji El Ali dans tous ses dessins. Voilà. On a voulu finir l'expo par cette photo, enfin ce dessin, qui exprime pourquoi tout ça, quoi. C'est des questions importantes. Imaginez 2 animateurs de 2 communautés différentes venant parler dans vos écoles et répondre à toutes vos questions. Leur but est de casser les clichés et d'aller au-delà des préjugés. Ils veulent compléter l'information que les jeunes reçoivent et ne reçoivent pas par les médias. C'est la situation de Jacques Ravidovich de l'Union des progressistes juifs de Belgique et de Nadia Fark de l'association belgo-palestinienne que l'on a suivie lors de leur rencontre avec les élèves de Pierre Paulus. Une rencontre qui ouvre débat. On regarde. Moi, c'est Nadia Fark, je travaille pour l'association belgo-palestinienne. Et voilà, j'attends vos questions aussi. Et moi, je m'appelle Jacques Ravedovitz et je suis responsable donc, à l'Union des progressistes juifs de Belgique. C'est donc dire qu'elle est belgo-palestinienne, que je suis juif et que c'est vraiment très très important pour nous d'être à 2. Alors, pas que nous qui allons dans les écoles, mais on essaye depuis près de 2 ans sûrement d'aller en équipe mixte dans les écoles pour parler ensemble du conflit israélo-palestinien, mais aussi souvent de ce qui se passe ici, du racisme, des relations qu'il peut y avoir ici entre jeunes, etc. Donc tout ce qu'on peut aborder ensemble, mais effectivement c'est très important d'y être à 2. Qui est à l'initiative de ce projet?
Ici, c'est à l'initiative de l'école qui a demandé à Jacques Ravedovic de l'UPJB de venir animer une classe. C'est vrai qu'on fait ça souvent à deux, donc entre l'association belgo-palestinienne et l'UPJB. Et voilà. C'est-à-dire que ça fait longtemps qu'on co-anime ensemble, qu'on a trouvé que c'était plus important, que le message était plus fort si on y allait à deux pour donner un message de paix, de dialogue, mais parce que nous avons aussi une approche commune politique de la situation là-bas. Mais en plus, le nombre de fois où on a entendu « ouais, on va essayer d'arrêter la guerre, on veut la paix », il n'y a rien qui a changé. Hein. Non, au contraire. Pour le moment, ça n'a jamais été pire. Hein. J'ai déjà vécu la guerre, alors ça me fait de la peine de voir ce qui se passe. Par exemple, on monte à la télé, les gens qui meurent, ça me fait vraiment de la peine parce que j'ai vécu ça. Je ne veux pas que... Non, Congo-Brazzaville. Je ne veux pas que cela puisse continuer pendant des années, non. Vous disiez quelque chose d'important, qu'il y a la haine maintenant, autant du côté israélien que du côté palestinien. Il y a la haine l'un contre l'autre. Tout à fait. Donc de toute façon, même si les deux dirigeants ils meurent, je sais pas, le peuple il va continuer. Oui, il y a des tas de gosses là ou d'ados qui ont connu que la guerre, des jeunes de votre âge, et qui ont une haine terrible. C'est un lavage du cerveau, ils ont le crâne bourré, c'est la guerre, on doit tuer l'autre, il a fait ci, il a fait ça. Et... Donc en fait, on ne parle pas des deux cultures parce que d'une part, l'association belgo-palestinienne, c'est des amitiés belges pour le peuple palestinien. Donc nous, on vient aussi pour parler du côté de la cause palestinienne. Et l'UPJB, eux, ils parlent de la voix des progressistes juifs de Belgique. Donc je ne crois pas qu'eux puissent parler au nom des juifs belges. Et nous, on ne peut pas parler au nom du peuple palestinien non plus. Mais c'est vraiment pour montrer les deux approches qui sont très proches avec chacune nos différences et nos sensibilités. Mais on parle en tout cas d'un duo de paix, sur le même diapason, tous les deux, sur cette question de ce qui se passe là-bas et de ce qui se passe ici. Et c'est qui fait appel à vous? Les écoles ou bien c'est vous qui vous proposez? En général, ce sont les écoles, sauf qu'on a suscité sur Saint-Gilles, ça fait partie de ce projet dont je viens de parler, d'aller aussi susciter sur Saint-Gilles des demandes, parce qu'on trouvait que c'était important d'aller parler aux jeunes de la situation là-bas, mais aussi de ce qui dérape ici, notamment au niveau du racisme entre communautés. Mais est-ce qu'avant ce séminaire, vous en parliez autour de vous ou jamais ou pas du tout? Non, vu que ça passait à la télé tout le temps, on en parle, mais sans approfondir le sujet, quoi. C'est surface. Il se passe ça, il se passe ci, mais sans plus. Mon point de vue déjà a beaucoup changé. Je trouve que ce qu'ils ont dit, parce qu'il y a beaucoup de part de vérité, il y a beaucoup de choses qu'on n'était pas du tout au courant. Oui, parce que c'est plus un petit conflit, ça touche tout le monde maintenant et tout le monde se sent concerné. Et... Je sais pas, ça devient grave. Voilà, donc quel est le message que vous voulez faire passer? Mais je crois que le message, c'est d'une part, c'est qu'on souhaite que ce conflit se résolve et d'en parler avec les jeunes, en fait. C'est surtout répondre aux questions des jeunes qui sont là et on se rend compte qu'il y a une grande méconnaissance du sujet, tant de ce qui se passe là-bas, mais aussi par rapport aux amalgames qui se font ici. Donc c'est vraiment surtout de se mettre à l'écoute et de débattre avec les jeunes. Il faut dire aussi que nous, les jeunes, ça nous touche fort. Souvent, on est jeunes, on s'en fout, on est là à l'aise, mais ça nous touche beaucoup. Je sais pas, on veut réagir, on veut faire quelque chose. En tout cas, nous ici, on en a parlé, on est tous d'accord à réagir. On est tous d'accord à bouger. On espère que ça va aller loin et que ça va servir à quelque chose. Mais je sais pas une question. Vous voyez, si par exemple, vous voyez, toutes les écoles qui à Bruxelles, dans la Belgique, écrivent une lettre à l'Union européenne pour dire qu'ils vont en Palestine, pour essayer à l'ONU, eux tous, que toutes les écoles de Bruxelles écrivent un truc. Extra. Ah, c'est pas vrai ça. Moi, ça peut fonctionner, non? Parce qu'ils vont voir que ça touche pas que les adultes, ça touche aussi le futur aussi. Hein. Ça peut marcher ça. On a voulu dialoguer avec Lola, qui est une jeune fille de notre âge et qui participe aux activités de l'Union des progressistes juifs de Belgique. Elle nous parle de questions universelles telles que le problème de l'identité communautaire, mais aussi du conflit qui nous intéresse. Donc toi t'es partie en Israël? Ouais. Qu'est-ce que t'es partie faire là-bas? Je suis partie faire là-bas, je suis partie rencontrer... je suis partie avec un groupe, donc Dora Shalom, la génération de la paix. Et on est parti là-bas rencontrer des représentants de la gauche, des différents partis et des différentes organisations de la gauche israélienne. Pendant 5 jours, on a fait ça. Tu trouves que ça bouge un petit peu là-bas pour la paix ou pas du tout? Pas beaucoup, non? Pas assez. Pas assez. Et t'avais pas peur avant de partir? Si, avant de partir, j'avais la trouille, j'avais super peur. Mais
Ouais, dès que je suis arrivée, j'ai vu que finalement c'était pas si... Enfin, là où j'ai été, c'était pas si dangereux que ça, ça allait. T'étais encore dans un quartier... T'étais dans un quartier assez riche, quoi, pas dans les quartiers... J'étais à Tel Aviv. C'est là-bas qu'était mon hôtel. Et là-bas, c'était tranquille. Enfin, on pouvait aller... juste, il fallait pas aller dans les boîtes de nuit, mais sinon, je pouvais me balader dans les rues. Pourquoi pas dans les boîtes de nuit? Parce qu'il y a eu plusieurs attentats là-bas et c'est les endroits connus pour être risqués. Mais non, sinon j'ai été une fois à Jérusalem-Est. Ça, c'était le seul endroit à risque, on va dire. Mais voilà, sinon, j'ai pas vraiment été en danger. Et t'es pas du tout allée en Palestine? Non, j'étais en Israël. Et t'as l'impression de te sentir plus juive maintenant? Oui, un peu. Enfin, c'est peut-être pas me sentir plus juive, mais ma manière d'être juive est différente. Enfin, avant, en fait, Israël avait aucune représentation pour moi. Je m'en foutais d'Israël. Je comprenais pas vraiment les gens pour qui la terre d'Israël avait une importance et tout. Et maintenant, je sais pas si c'est le fait vraiment d'avoir été sur place, mais le fait de partir là-bas, ça m'a fait réfléchir, discuter avec des gens pour qui ça a une importance et tout. Maintenant, ça a un petit peu plus d'importance pour moi qu'avant. Mais pourtant, t'es pas 100% juive. Non. Je suis juive par mon père, donc en fait... T'es pas vraiment juive? Non, je ne suis pas vraiment juive. Enfin, moi, je me sens vraiment juive, et je suis vraiment juive, mais je suis considérée par d'autres gens comme pas vraiment juive. Quoi, on te fait des remarques là-dessus? Parce que normalement, t'es juive par la mère, c'est ça? Et elle est par le père, donc... Non, elle a pas ça. Quoi. Mais tu fêtes la Hanouka et... Ouais, les grandes fêtes juives, je les fais, mais je fais pas grand-chose d'autre. Culturellement, par ma famille, parce que eux ont vécu en tant que juifs, je me sens rattachée à certaines choses. C'est même pas des valeurs, c'est des choses de la vie courante, comme quand il y a une musique qui passe et... une musique juive qui passe, je me sens... ça me fait quelque chose que... c'est par rapport à moi, je sais pas, il y a quelque chose. Ou de la nourriture, s'il y a un plat juif, je me sens... ça me concerne, quoi. Le conflit, entre autres, et toutes des choses de la vie courante qui touchent à ça, je me sens plus concernée. Mais tu fêtes la fête de Noël aussi? Ouais. Juste pour les cadeaux, c'est ça? Non, même pas, c'est... pour faire une fête, quoi. C'est une habitude, on se retrouve en famille, en famille même pas. En fait, Noël c'est plus avec les amis, comme ça on se retrouve à plusieurs, on discute, c'est une occasion de faire une fête, quoi. Et tu te sens pas un peu chrétienne là? Non. Et qu'est-ce que je veux te demander? Pas Noël? Moi je fais pas Noël puisque je suis musulmane, mais elle doit le faire. Pas juste pour des cadeaux, quoi. Par le cadeau. Mais surtout par rapport il y a toujours cette théorie qui dit les Palestiniens étaient là, mais les Juifs, les sionistes sont arrivés parce qu'ils pensaient que c'était leur terre promise. Mais c'est peut-être leur terre promise, mais le problème c'est que la terre n'était pas vide quand ils sont arrivés. Et je crois que c'est comme tu dis, il faut avoir un respect pour la population aussi qui était là avant. Mais ça, je connais pas assez bien l'histoire et tout, des territoires et tout pour commencer à avancer les trucs parce que j'ai peur de dire des conneries. Mais je pense que de toute façon, s'il y avait déjà un peu plus de respect des deux côtés, de la tolérance, des trucs de base, des valeurs de base, ça irait déjà beaucoup mieux, quoi. Ça serait déjà beaucoup plus facile. On pourrait discuter, essayer de trouver des accords. Je crois qu'on va y aller parce qu'il commence à pleuvoir. Donc, Ce qui nous semble terrible dans ce conflit, c'est que plus que d'autres, les enfants sont impliqués et souffrent de la situation. On a récolté des témoignages d'enfants palestiniens et on les a fait lire par des enfants d'ici. On écoute. Je m'appelle Yanan, j'ai 4 ans, je vais à une maison. Je m'appelle Lema, j'ai 11 ans. Les soldats israéliens nous ont empêchés de sortir pour aller à la cuisine ou aux toilettes. Nous étions dans une situation incroyable. Je m'appelle Burkan, j'ai 12 ans. Nous voulons la paix et la liberté. Je m'appelle Sarah, j'ai 5 ans. Je t'aime, maman. Comme les toilettes sont loin de la maison, mes plus jeunes sœurs utilisaient une boîte à ordures vide. J'ai refusé et insisté pour aller aux toilettes dehors. Mes parents ont essayé de m'empêcher
Et comme j'insistais, ils ont été d'accord, en me disant de faire attention. Nos villes sont occupées, je suis à Ramallah, c'est l'occupation totale par les soldats israéliens. Je m'appelle Lema, j'ai 11 ans. Je veux aller à l'école, finir mes études cette année. Je veux être libre pendant l'été, aller nager et m'amuser. Je veux que les soldats israéliens quittent notre pays, arrêtent l'occupation et arrêtent d'utiliser ces gros tanks. Je m'appelle Mustapha, j'ai 8 ans. Je veux dire merci aux pays étrangers parce qu'ils veulent aider les enfants palestiniens. Notre situation est très très mauvaise. Les soldats israéliens tuent les hommes et font peur aux enfants. Protégez-nous. Je m'appelle Zaïd, j'ai 9 ans. Je ne peux même pas aller au magasin pour acheter des bonbons à cause du couvre-feu. Quand j'ai eu fini aux toilettes, les soldats m'avaient encerclé et m'ont demandé de mettre les mains en l'air. L'un d'eux m'a poussé et a commencé à me questionner. « Qu'est-ce que tu fais? Comment t'appelles-tu? Quel âge as-tu » Je leur ai répondu et ils allaient me battre quand mon père a crié « Arrêtez! Arrêtez! C'est un enfant qui est sorti pour aller aux toilettes. » Nos hôpitaux et nos docteurs nous protégeront. Nous n'avons rien pour les confronter. Je ne veux pas qu'ils occupent notre maison et qu'ils tirent des obus. Ils m'ont relâché et ont fait irruption dans la maison. Ils ont emprisonné mes sœurs, mes frères et moi dans notre petite cuisine et ont détruit nos affaires. Ils ont arrêté mon père et l'ont battu avec d'autres hommes. Puis ils leur ont couvert la tête avec des sacs en plastique, les emmenant vers une destination inconnue. Depuis que l'intifada a commencé, nous nous sommes mis qu'à déménager. La ville est pleine de tanks et de véhicules militaires. J'ai connu l'occupation et je n'oublierai jamais, jamais. Je veux dire, arrêtez votre occupation, arrêtez votre tyrannie et arrêtez votre tuerie. Arrêtez. Voilà, on arrive au terme de notre magazine. On espère que les témoignages recueillis vous feront réfléchir sur la situation. On attend vos commentaires. Le magazine est sans doute subjectif, mais peut-on vraiment être objectif sur cette question-là? En tout cas, on vous laisse y réfléchir. On vous remercie de nous avoir suivis jusqu'au bout. À bientôt. Bye bye. Salut. C'est la fin de l'émission. Saya, tu voulais rester tout seul et je te laisse. Non, attends, qu'est-ce que tu fais? Vas-y. Mais quoi? Où tu vas? Oh, Gabriella! Attendez, mais... Non, mais... Salut, Saya. Attends, qu'est-ce qu'il y a? Non, mais me laissez pas... Non, attendez, j'ai un rendez-vous chez le dentiste pour un bridge, les gars. Non, mais Khalid, toi, tu peux pas me laisser tout seul. Bon week-end, non, man, attendez, les gars, mais... J'ai mon championnat de tarot, là, qu'est-ce que... Non, mais me laissez pas tout seul, là, oh. Ah ouais, super, merci. C'est génial, merci, ça fait vraiment plaisir. Hein. Et ton micro, tu peux le garder. Hein.